Bonjour, c'est Dominique. Alors, je commence à faire le planner. Nous faisons le planner. Alors, premièrement, vous devez faire les mesures de votre planner selon le format que vous avez de votre planner que vous achetez au magasin. Alors, encore là, comme je disais hier dans le matériel nécessaire, si vous achetez le planner qui a un couvert, moi j'ai arraché le couvert complètement et puis j'ai juste gardé le planner. Vous pouvez toujours le garder si vous voulez, mais je trouve que ça fait trop d'épaisseur. Alors, on veut vraiment aller avec notre confection ici. On ne voudrait pas aller avec quelque chose acheté en magasin, sauf le planner. Alors, moi, la grandeur que j'ai ici, c'est ce dont je me suis servi pour faire la grandeur de mon album. Alors, j'ai calculé, de toute façon, ici, j'ai la moitié de mon cartonnette ici qui mesure 21,6 par presque 28. Alors, je coupe en deux. Et si vous avez en mesure, c'est en impérial 11 pouces par 8,5. Alors, on coupe à 5,5 sur le 11 pouces. Alors, je me suis fait une marque, mais avant, je veux mesurer la hauteur. Alors, moi, ici, la hauteur, j'ai fait un peu plus grand parce que j'aime bien quand le couvert dépasse un petit peu. Alors, je me suis alloué environ 1 cm de plus que le planner au complet. Et pour la largeur, j'ai environ 1,5 cm de plus. Alors, ça fait 3/4 de pouce, puis un demi-pouce de plus haut ici. Alors, je vais faire ma trace ici pour la hauteur. Alors, je vais vous donner les mesures de celui-ci. Mais si vous avez un planner de format différent, vous pouvez faire changer les mesures. Alors, ici, je coupe donc à 7 pouces 3/4 ou 20 cm. Ou 20 cm. OK, je commence par couper ça. Alors ici, j'utilise, quand je coupe ma cartonnette, j'utilise toujours des lames qui me coupent plus bien le papier. Et je fais une marque en noir ici, question que on puisse l'identifier pour ne pas utiliser nos belles lames toutes neuves qui coûtent très cher pour couper de la cartonnette. Alors, j'identifie. Quand j'en ai plusieurs, quand j'en ai une autre qui est vraiment plus bonne dans celles que j'utilise pour le papier, bien, je peux la changer, mais pas à chaque fois parce que ça dure assez longtemps, celles qui sont... j'ai coupé mon bout aussi. Celles qui sont pour la cartonnette, là, on peut les utiliser un bon bout de temps. Alors ici, au centre, tout simplement. J'espère que je suis droite. Une petite différence. C'est pas grave. J'ai une toute petite différence. Je vais le laisser parce que c'est à peu près 1,5 mm et on ne le verra pas, le livre. Là, je veux dire, on ne voit pas tant que ça la différence, il y en a. Alors là, j'ai ça. Ensuite, j'ai besoin d'un morceau qui est la même hauteur. Alors là, j'utilise une chute de carton parce que j'en ai beaucoup. Alors, la même hauteur que notre base de livre. Oh, excusez, je fais beaucoup de mouvements là. Ici. Et puis la largeur. Alors, ici, je vais aller comme ça ici. Alors, la largeur, l'épaisseur, on va avoir 2,5, peut-être 2,8 cm. OK. Un pouce. Un petit peu plus. Un pouce et un 8. Alors, je vais couper. Alors, il faut être bien droit. Un pouce et un 8, c'est comme ça ici. Oups. C'est ici. Attention pour ne pas vous couper ici. Là. Bon, voilà. Maintenant, je me prends 2 feuilles. 2 feuilles pour le couvrir. Alors, je vais calculer la hauteur. Alors, j'ai besoin d'avoir environ 1,5 cm en haut et en bas de plus que la hauteur. Et puis, la largeur ici, bon, j'ai mon 21,6. Je vais peut-être en enlever un peu tout à l'heure, mais bon, tout de suite, c'est ça. Si vous travaillez avec du 30-30, ben, c'est un petit peu différent. Mais bon, vous allez selon ce que je vous donne comme mesure. J'aurais pu faire les deux en même temps. On fait les deux en même temps. Oui. Qu'on ait la même largeur.
hauteur. Bon, alors j'ai 2 feuilles comme ceci. Alors moi, mes feuilles mesurent, sur le large, j'avais besoin de, j'ai 21,5 par 22,5. OK, 1 pouce. 8,5 par 8 et 3, presque 9. Il faut avoir 9, ça va. 8 3/4. Bon. Alors là, je vais commencer par coller un morceau. On met la colle tout le tour. Alors là, moi, je vais aller avec la hauteur qui est comme ceci. Alors, la hauteur est notre mesure de 8 3/4 ou de 22,5. Alors, ça, c'est la hauteur. Vous pouvez faire vos flèches. 22,5 comme ceci. 22,5 vers le haut. OK? Je presse bien ici. Je vais faire la même chose avec l'autre. Je la place ici. Je me laisse un bon centimètre et demi ici, 3/4 de pouce. Vous voyez, j'ai à peu près la même grandeur, 1,5 cm chaque côté, 3/4 de pouce. J'ai ce morceau-là ici qu'on va travailler plus tard. J'ai la même chose de ce côté-ci. Je presse tout ça bien. Alors là, pour la tranche, alors là, c'est craft sur craft, c'est difficile pour vous de voir. Je me laisse ici un 3 à 4 mm. À cause que j'utilise du tissu, je vais aller à 4 mm. 4 mm ici entre les deux. Je me fais une marque environ 1 tiers, 2 tiers. Alors, au début du 3e tiers. Alors, à 2 tiers, je me fais une marque ici. Je vais couper là. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis, je vais faire la même chose. Ici, je vais croiser tout simplement 1 cm. Alors, laissez-moi remesurer. Alors, on a les deux morceaux pareils. Alors, ce que j'ai enlevé ici, ce qui me reste ici, je vais avoir la même chose. Alors, je vais me faire une marque. Ici, je vais couper, tout simplement. Alors, on va avoir 1 tiers sur chaque côté qui va se croiser. Vous allez voir. Voilà. Alors là, ici, je vais donner les mesures. Les gens me disent que ça va mieux quand il y a plus de mesures. Je vais vous en donner plus. Alors là, ça finit que mon papier mesure 18 cm par 22,5. Ici, j'ai 7 pouces et un 8 par mon 8 pouces 3/4. Ou un peu plus. Alors, vous avez deux morceaux identiques. Alors, ce que vous allez faire, vous allez les croiser comme ceci. Et puis, vous allez les coller ensemble. Mais là, avant de les coller, on veut savoir exactement combien on a besoin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller tout simplement notre tranche sur le morceau qui est ici. Tout simplement, là où on le veut. Alors, je vais mettre mon morceau à 4 cm, 4 mm. Il n'est pas assez long, mon morceau. Bon, alors, je m'excuse, il a fallu que je coupe parce que je me suis aperçue que mon morceau de ma tranche était un petit peu plus court que ça. Il a fallu que j'aille m'en tailler un autre. Alors, voilà. Ici, on pose notre morceau à environ, comme on a dit, 4 mm du grand morceau. Alors, on laisse un espace de 4 mm. Et puis, ça donne un quart de pouce, un petit peu plus qu'un huitième de pouce. On se laisse au moins 3 fois l'épaisseur de notre carton. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coller dessous. Alors, on va mettre la colle sur le morceau ici. On se laisse un 4 mm ici où est-ce qu'il n'y a pas de colle. Puis, on va tout simplement aller l'insérer dessous. Et puis, on va laisser notre 4 mm ici aussi. Alors, on colle ça à 4 mm, tout simplement. Et on essaie d'être bien droit. Ici, j'ai encore quelque chose qui n'est pas trop droit. Je fais ça vite, puis c'est pas parfait. Hein? Lui, c'est plus court, c'est ça mon problème. Alors, je vais couper mon morceau ici un petit peu. C'est vraiment minime.
Alors, si jamais vous voyez qu'un morceau, plutôt que tout arracher, tout recommencer, vous pouvez faire ça ici. 2 ou 3 fois. Il ne faut pas passer jusqu'au fond, là. Je vais découper comme ça. Parce que c'est bien aussi de voir comment corriger des problèmes. Hein. Ça a l'air tout beau là, quand je le fais, mais j'ai des problèmes des fois, là, des choses que je n'ai pas fait comme il faut. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Alors là, je vais être correct. Je vais tailler un petit peu ici. Voilà. Alors là, je suis correct. Tout est égal. Alors, c'est important vraiment de mesurer vos morceaux, vous assurer que c'est bien égal. Là, je suis allée un petit peu rapidement. Là. Alors voilà, c'est ce qu'on a. Notre grand morceau ici, la tranche, le grand morceau, on a 1,5 minimum de centimètres tout autour pour abattre. Alors là, on fait comme on fait toujours les albums, tous les couverts d'albums. Alors, je coupe une pointe. Je laisse, je ne vais pas couper complètement 45 degrés ici. Alors, je fais un angle un peu plus fermé ici sur le dessus. Et je me laisse environ un bon millimètre, au moins l'épaisseur de votre carton sur le coin. Sinon, on risque de voir le carton dessous. Là, moi, dans mon cas, c'est la même couleur, mais si vous avez du carton noir et vous travaillez du blanc, là, ça ne sera pas pareil. Hein? Un premier pli sommaire. Je vais voir combien il me reste de temps. J'ai dû couper tout de suite. Un pli sommaire. On utilise le plioir pour faire un pli exact sur notre angle de 90 degrés du carton. On presse. Il faut faire attention quand on arrive au coin, il ne faut pas presser trop fort parce que ça donne un coup comme ça et ça va déchirer votre carton. Je le dis à chaque fois parce que ça m'arrive encore aujourd'hui quand je le fais. Puis je pense qu'on ne le répète pas suffisamment. Ensuite, on fait un deuxième pli un peu plus important. Alors, ici, dans le long, on fait un premier pli d'environ 45 degrés. Ensuite, on l'approfondit, comme ceci. Puis, il faut s'assurer qu'on soit bien au fond quand on le fait. Même chose ici, 45, 90. Je fais comme un mouvement vers l'intérieur de mon plioir quand je fais ça. Pour être certaine que je ne vais pas plier en dehors de mon premier pli que je me suis fait tout à l'heure. Alors, ici, comme ceci. Au fond, je vais vers l'intérieur comme ceci. Là, on met la colle. Alors, j'ai mis la colle comme ceci. C'est important le coin. Là, je vais commencer par ce côté-ci parce que c'est celui qui rabat. Lui, il ne rabat pas. Alors, je presse avec mon plioir comme ceci et je pousse avec mes doigts et puis ensuite, je vais prendre sur le côté et je presse vers l'intérieur de mon livre. Et je repasse. Je revérifie. Ceci. Et je fais l'autre côté. Je pousse, je prends mes doigts et je vais pousser à l'intérieur. Je repasse pour être certaine que je suis bien au fond et je vais presser davantage. Même chose ici. Je presse comme ceci. Je presse vers l'intérieur en diagonale. Si vous avez de la colle, vous l'enlevez tout de suite. Je prends celui en premier qui veut se plier, pas celui qui est sur le dessus. Même chose, comme ceci. Ici, il faut que je mette de la colle pour que le rabat se fasse par-dessus le premier morceau. Parce qu'on a un joint. Je presse, je tiens, je pousse vers l'intérieur. Colle. Et voilà. Et ensuite, on passe comme
ceci le long. On s'appuie bien fortement et on passe le long ici, comme ceci. Si ça va mieux comme ça. Encore là, faites attention quand vous arrivez au coin. Il ne faut pas y aller trop fort parce que vous pouvez déchirer le coin. Alors avec ça, ça fait, vous voyez les deux angles de 90 degrés très bien définis. Ça fait plus professionnel. Bon, voilà. Bon, maintenant, alors là, je vais faire un pli comme ceci. Comme ceci. Alors là, on a deux plis parce que vous voyez, on a toute la largeur ici. Alors, on a un premier pli à faire ici. Et on en a un deuxième ici. Un le long de lui, un le long de lui. Les quatre côtés. Là, on doit faire le tissu. Alors, mon tissu est ici. Alors là, on sait, vous pouvez faire une marque si vous voulez. Alors, je vais le faire pour vous montrer. Alors, ici, on va bien presser comme ceci. Hein? Alors, on a une ligne ici et une ligne ici. Alors, il faut que notre tissu soit, comme j'avais dit, 6 cm, ce serait bien. On doit dépasser chaque côté de notre petite ligne au moins 1,5 cm. J'espère que je suis droite. Pas droit, ça. C'est des droits. Est-ce que j'en ai suffisamment? Oui. Vous voyez, j'ai à peu près 1 cm chaque côté de plus, comme ceci. Et puis je vais me garder 1,5 cm chaque côté, comme ceci. Là, j'utilise la colle à tissu, 3 dans 1. Alors, on va commencer par mettre la colle. Faites plier un peu pour voir où est-ce que vos plis sont, ça va mieux. C'est plus facile à savoir où est-ce qu'on s'en va. Alors, on met tout le centre, on fait un cadre. Ensuite, on va faire la ligne sur le côté. Tout juste là, 1,5 cm du côté. On met le tissu. On se laisse un côté ici, environ 1,5 cm. On regarde si on est à peu près égal ici, 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 ici. Alors, moi, je suis peut-être un petit peu en diagonale. Voilà. Ici. Ensuite, on rabat à l'intérieur. Si vous trouvez que ça va trop vite, vous pouvez ralentir. Vous cliquez sur la petite roulette d'engrenage à droite sous l'écran, sous la vidéo. Vous cliquez sur vitesse et vous allez à 75 %. Si vous trouvez que c'est encore trop vite, vous allez à 50 %, mais là, vous allez trouver que c'est vraiment trop lent. Allez surtout pas à 25 % parce que c'est vraiment trop lent, c'est comme endormant. Alors, vous voyez, j'ai plié mes morceaux comme ceci. Ensuite, alors là, on est rendu à poser le tissu. Parce qu'on doit faire le lien entre le tissu et c'est-à-dire, on est rendu à poser le papier parce qu'on est rendu à mettre le lien entre le tissu et le papier. Alors, moi, je vais me choisir un tissu qui... un papier, est-ce que je vais le dire correct? Un papier qui va chercher un peu ce beige-là. Alors, peut-être le gros fleuri. C'est pas tout le monde qui aime les grosses fleurs. Le bois. Ah, je vais aller prendre le bois qui est différent. Celui-là, je l'aime beaucoup. Lui. Alors, une feuille c'est suffisante pour les deux côtés. Parce qu'on a... Je vais le faire dans ce sens-ci. Alors, on calcule à partir du bord. On se laisse toujours une bordure d'environ 1 mm en haut et sur le côté. Et là, je vais faire une trace à mon tissu. Et je vais faire une trace en bas à 1 mm. Alors, je vais couper premièrement la ligne en bas parce que je voudrais que mes deux morceaux soient la même hauteur. Ligne droite. Ici. Ensuite, je vais couper ici. Et j'en ai un autre morceau de l'autre côté. Alors, je vais le faire comme ça. Un petit peu de bleu, pas trop. Alors, je vais faire la même chose. Deux morceaux identiques. Ici.
si votre tissu est la même. S'il n'y a jamais eu un petit espace, ça va quelques millimètres, il n'y a pas de problème. Alors là, je vais commencer par celui-ci. Alors je mets tout simplement ici. Là, on n'a pas de ruban à mettre ici, hein, parce qu'on met un élastique pour attacher tout ça. Alors là, l'important, c'est vraiment de se rendre sur le côté à 1 mm et bien centré avec le haut et le bas, comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je vais essayer de tout faire ça dans une vidéo. J'ai dû couper 2 minutes tout à l'heure. Les coins, n'oubliez pas les coins, hein, bien important. Surtout que ça va être bien manipulé. Peut-être qu'on ira accentuer un peu les coins. Je vais mettre comme ça. Parce que l'autre côté, je me trouve avoir une petite bordure. Je vais faire la même chose ici. Alors, vous voyez ici, mon tissu est moins large. Mais ça va parce que je vais mettre un ruban. Alors, on centre bien. On laisse le 1 mm sur le côté. Voilà. Alors maintenant, je suis rendue à mettre mon tissu. Je dis toujours mon tissu. Alors, je voudrais dire là dans le ruban ici. Alors, lui, il n'est pas bien repassé. Je vais essayer de l'autre côté. Alors, je vais commencer par mettre ma colle. Alors, je mets la colle et sur le papier et un peu sur le tissu. Tout juste sur le bord du tissu. Parce qu'on veut vraiment couvrir les deux. Je me laisse 1,5 cm minimum en haut et en bas. Et puis, je vais coller tout simplement comme ceci. Là, pour vérifier si c'est bien droit, vous allez le plier. Vous allez voir si votre ruban est bien positionné. Si c'est droit. Alors, c'est à peu près droit, excepté ici, je vais le corriger. Puis ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez tirer avant que ça soit sec. Vous tirez, ça va le faire venir droit, droit, droit. Et je fais la même chose de l'autre côté. La bouteille commence à être vide, ça prend du temps avant que la colle vienne au bout. Je ne peux pas la laisser coucher parce que ça coule toujours. Pour vous assurer que vous ayez bien de la colle dessous aussi. Suivez-vous, ça va. Alors je mets mon ruban, je prends ce côté-ci. Les deux côtés sont comme ça. Alors, moitié sur le tissu, moitié sur le papier. Comme ceci. Puis on tire pour être bien droit et on presse. On coupe. On va vérifier si c'est bien droit. Oui. Est-ce que c'est à peu près de la même largeur que l'autre? À peu près. Ça va être correct. Là, si on voit qu'il en manque un peu, on va ajouter. Ensuite, on va rabattre derrière. Une goutte de colle ici. On rabat, puis c'est important de rabattre sur le rebord du tissu. Sinon, on ne veut pas voir le papier entre les deux. Comme on fait toujours. Alors ça, c'est vraiment la technique de base. C'est comme on fait toujours les albums, couverts d'albums. Voilà. Ensuite, ça nous prend un morceau de papier cartonné. Moi, je vais le prendre à la largeur. Alors, ça vous prend au moins d'avoir un 6 à 7 mm chaque côté des couverts avant-arrière pour bien couvrir. Avoir la bonne hauteur. Alors ici, on se garde environ 1 mm, 1 mm et demi en haut et en bas. Alors là, on met la colle. Et on va le poser. Alors quand vous mettez la colle comme ceci. Vous mettez la colle ici. Et la colle à tissu en haut pour que ça soit bien collé. Alors vous collez ça, puis je vous reviens pour la suite. Pour faire les doublures de page. Bien ici, bien centré en haut, en bas. Voilà. On presse, on attend, on laisse
5 minutes, on ne touche plus. Je vous reviens tantôt. Bye bye.